Elle consacrait des mois à préparer des missives aussi extraordinairement invraisemblables qu'elle en était capable. Satisfaite, elle protégea son plus remarquable d'une enveloppe qu'elle caressa, insufflant vie aux fibres. Elle était persuadée qu'elle devait trouver une âme critique et enthousiaste qui se chargerait de l'orienter dans le perfectionnement de son travail avant de distribuer ses paquets. Elle se mit en chemin pour la ville. Elle avait placé l'ouvrage dans une poche discrète cousue à cet effet, voilée par des pans verticaux de couleur enveloppant voluptueusement le tour de sa jupe. Elle marcha droit devant, pas rythmée et décidée, progressant, tête inclinée, jaugeant des obstacles, tout en augmentant son pouvoir aérodynamique. Lenteur et longueur pleines d'espoir cadencèrent son trajet. Elle n'aurait su préciser à quel instant elle avait commencé à sentir sa poche délestée. Mais quand l'impression qui l'habitait émergea de son subconscient, elle trouva le fond compartimenté troué. Le manuscrit avait disparu par la poche défaite. Elle avait eu beau fouiller, tourner sur elle-même, revenir sur ses pas, interroger. Elle ne découvrait pas la moindre ombre d'indice. La nuit allait tomber, s'évasant, l'écrasant. Elle n'avait pas le temps de pleurer. La maison était vide, fermée à double tour. Or les enfants reviendraient de l'école. Il fallait qu'elle y soit. Abandonner les recherches immédiatement. Avait-elle le choix? Rentrer, recommencer. Elle sentait, gluée, collée derrière la nuque, un regard des plus insistants. Elle se retournait, rien. Elle tentait de chasser ce sentiment persistant. Rien à faire. Elle pressa le pas. S'arrêta net, pivotant sur ses talons, rien. Droite, gauche, tour complet. Elle leva la tête, là, plantée, au-dessus d'elle, bras croisés, front têtu, se tenait un nuage. Un nuage. Un drôle de petit nuage ébène. C'était dans un sens bateau, vu la circonstance, mais tout de même, cette étrange mine qu'il tirait le distinguait de toute autre masse dépressive. 2 pas en avant, 3 pas en arrière, un pas sur le côté, comment s'en défaire? Elle l'accepta comme compagnon de route jusqu'à la porte de la maison. À l'entrée, elle passa ses mains dans le lien bruneux qui semblait retenir son gribouillis, s'attendant à le voir s'élever. Au contraire, il se liquéfia, il coula au sol et glissa sous le pas. Tant pis, qu'importe, qu'il l'accompagne, encore un peu. Elle embrassa ses enfants. Elle fit à manger sans entrain. Elle ne cuisinait que rarement avec grand enthousiasme. Parfois, pour s'amuser, les enfants préparaient à manger seuls pour tous les 3. Elle avait su leur apprendre en ne leur apprenant pas. Elle leur avait juste toujours laissé, quand elle en avait le courage, les recettes de grand-père et carte blanche. Il retournait dans la cuisine, saupoudrant un sol et plan de travail de sucres et d'épices. Elle levait les yeux. Elle soufflait de frustration et souriait de fierté. Elle faisait la vaisselle et passait la serpillière en râlant. Ce soir-là, elle n'avait pas l'énergie requise pour nettoyer après leur prestation de 3 macarons, ni pour les persuader d'accomplir quelques tâches ménagères pour l'aider. C'est elle qui ferait mijoter pour ne pas avoir à trop laver. Dîner, potage, papotage, ménage. Plus d'eau chaude, heure tardive. Elle les mit, réticents, au lit. Ébène blanc.
Il vint se frotter à ses pieds. Elle se baissa, le caressa. Il prit en consistance. Elle l'invita à s'asseoir à table. Il sourit un certain temps, sans nous dire. Puis, se faisant en ligne vaporeuse, dévalant sa propre rondeur nuageuse, sur murs blancs éclatants, de subtiles formes mouvantes, contait une histoire, succession de plans en ombre chinoise. Elle déchiffrait par brides. Une femme. Un paquet dans ses jupons. Ah ah! Une marche soutenue. Un fond de jupe décousue. Un paquet glissant discrètement au sol. La femme, mon Dieu, elle! C'était sa projection, son elle-même qu'elle observait, s'effaçant au loin. Brouillard, colis quittant le sol, soulevé par un même nuage et voyageant longtemps par voie aérienne. Changement rapide de paysage transitoire, architecture sobre, villes au plan rectiligne, tours de verre, tracés nets, plaines, champs, montagnes, sources, torrents, rivières, vallées, fleuves, delta, mer, étendues infinies, îlots inhabités, falaises lisses, solides, à peine érodées, plateaux gris, arides, déserts de roches brunes, oasis, villages poussiéreux, villes massives, vagues, côtes déchiquetées, plages, sable, rues denses, étroites, labyrinthiques, succession de voiles, de façades aveugles, lucarnes, couloirs, sinuosités, portes entr'ouvertes, salon au confort et au faste passé, blanc, jauni, délavé, lumière tamisée, couleurs filtrantes, distinguée. Elle distinguait un homme qu'elle distinguait à peine. Elle assistait à la retranscription de l'arrivage de son paquet lové au cœur du nuage, flottant dans la pièce, la baignant dans un brouillard d'une impossible moiteur sèche. S'ensuivit une progressive dissipation nuageuse. Puis, sans aide, ignorant toute pesanteur, la lettre, après son surprenant voyage, se maintint en lévitation, portée miraculeusement par ses propres forces, comme si en observant longuement le nuage, elle avait puisé en lui un savoir quantique, magique, ne faisant plus d'elle, à l'échelle immense du visible, que fines et légères particules dansantes à l'unisson. Les lettres, ces étagères en débordaient. À celles épuisées, timides, apeurées, les chuchotaient pour les rassurer, avant qu'elles ne libèrent des mots d'amour toujours. À celles se dépliant, grandes impudiques, flirtant leurs mots enveloppés, ils tendaient, en détournant le regard, une seconde enveloppe qui leur convenait mieux et qui laissait du temps au temps. Ils les regardaient avec tendresse avant de les sublimer. Il y ajoutait, selon, quelques grains de sel de rose de l'Himalaya, quelques cristaux de sel de Camargue, du sel admirable, amer, citronné, du sel de Jupiter, Vénus, Mercure, Saturne ou de Proxima B, du sel d'Epsom ou de Potter, du sel rouge de Keura, du sel syntaxique, imagé,
filmées, rêvées, tactiles et texturées. Des fleurs de sel parfumées et souvent une fine pincée de sel de la chose. Parfois, ils troquaient blanc et rosé pour le noir en saupouvrant de Kala Namak. Classique. Certaines étaient papier à lettres rose fané, revêtues d'un doux baiser rouge à lèvres carmin, suave, sucré, parfumé, fraîchement parées, reposées, repliées organiquement. Il les faisait généralement parvenir à leur destinataire. Parfois, cependant, il décidait, sur critères classés, de les égarer pour les guider dans les mains d'un autre. Elle contenait les fibres du monde. Elle était sensualité exacerbée, diffusant onctueux tanins de mimosa, grégite vive, myrte délicate et poivre de Tasmanie. Poivre de Tasmanie. Il ne pouvait questionner le nuage. De quelle main pouvait-elle bien provenir? Pourquoi ne comportait-elle aucune adresse? Oh, il n'en avait jamais vu capable d'auto-lévitation. Et quelle étonnante composition! L'ouvrir, vite, lentement. S'entourer rapidement de verres éclectiques. Les teintés, les sur-pieds, les opaques, les emplis de poudre, les demi-vides pleins, les contenants d'un liquide, ce pointillé de suspension scintillante. Il assortit au sol, devant chaque bol ou coupe, un couvercle pour les refermer. L'observait. La fibre transparaissait d'infimes nervures lumineuses, avec pour épicentre son duramen vaporeux, protégé d'un cachet se résumant à un disque d'un délicat, doux, gris, rose, trésor de pureté. Le pli pulsait, se calquant sur son rythme cardiaque. Il osa à peine deviner. Respiration en suspens, poitrine gonflée, comprimant l'espace d'espérer que la main qui avait façonné l'ouvrage révélerait infiniment plus que ce qu'il s'était jamais contenté de chercher. Des larmes, reflétant le flot d'images filtrantes du pli qu'il contemplait, porteuses en elles de la même lumière, glissèrent le long de ses joues, emplissant les récipients. Ses paupières tombèrent en filtre sur la sensualité intensément enivrante, voilant tout ce qui n'était pas elle.